Bonjour et bienvenue mon cher ami. Certaines personnes ont été formées par la paix. Vous avez été formés par la trahison, et cela ne venait pas seulement d'étrangers, cela venait de vos proches. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que votre profondeur les a troublés, car votre esprit ne correspondait pas à leur définition de la normalité, car ils ne pouvaient pas comprendre l'ampleur de votre capacité. Alors ils vous ont sous-estimé sans même s'en rendre compte. Ils n'essayaient pas de vous briser, ils ne savaient tout simplement pas comment vous recevoir. Et pourtant, vous êtes resté doux. Vous avez continué à vous montrer avec les mains ouvertes. Tu as continué à prier. Mais disons la vérité, parfois, tu ne te sentais pas du tout sain. Parfois, tu étais en colère contre Dieu, en colère que ça fasse si mal, en colère que tu aies dû porter autant de choses, en colère qu'à chaque fois que tu donnais ta grâce, elle revenait sous forme de silence. Et laisse-moi le dire clairement, cela ne t'a pas rendu moins fidèle. Cela t'a rendu réel. Car la foi n'est pas l'absence de doute. Ce n'est pas faire semblant de ne jamais être blessé. Ce n'est pas filtrer ta douleur avant de l'amener dans la prière. La foi, c'est ce qui arrive après la dépression, lorsque tu choisis de revenir. Quand tu reviens à Dieu, brut et sans retouche, et dis « Je ne comprends rien à tout cela, mais je veux quand même marcher avec toi. » C'est sacré. Et si personne ne vous l'a dit depuis un moment, vous n'étiez pas censé garder la trahison comme un secret. Vous étiez censé y survivre comme un signe. Car ce qui a essayé de vous briser n'a pas simplement échoué, mais s'est retourné contre vous. Vous avez été forgé non pas en quelqu'un d'amer, mais en quelqu'un d'invulnérable, quelqu'un qui n'est pas seulement doux mais terrax en grave terre, quelqu'un qui n'est pas seulement spirituel mais perspicace, quelqu'un qui n'est plus intéressé à performer pour la connexion. Vous voyez le monde différemment maintenant, non pas parce que vous êtes blasé, mais parce que vous êtes conscient, et la conscience est la véritable onction. C'est pourquoi vous ressentez de la tension dans des pièces où d'autres se sentent bien. C'est pourquoi vous vous taisez autour de personnes qui portent encore des masques. Parce que maintenant vous savez que la trahison ne vous a pas brisé. Elle a construit une arme. Pas une arme pour blesser les gens. Une arme de discernement. Une arme de paix. Une arme de présence. Qui désarme les mensonges que les gens essaient de vous vendre. Vous n'avez pas besoin d'appeler ça de la vengeance. Vous pouvez l'appeler raffinement. Et oui, cela a pris plus de temps que prévu. Oui, cela n'a pas ressemblé à un progrès pendant un certain temps. Oui, votre croissance était presque invisible, même pour vous. Mais c'est ça, le problème avec le fait de devenir. Ça ne crie pas, ça sculpte. Ça se passe en silence, dans le chagrin. Dans ces longues nuits où vous vous demandiez si Dieu avait oublié la promesse. Il ne l'a pas fait. Il vous aiguisait pour cela. Parce que le genre d'appel dans votre vie avait besoin de plus qu'une douce lumière et des mots gentils. Il avait besoin d'exposition. Il avait besoin que vous voyiez qui est réel et qui applaudit juste quand il en profite. Il avait besoin que vous marchiez à travers des pièces qui ont essayé de vous effacer, pour que vous ne vous effaciez plus jamais. Et maintenant, vous portez quelque chose de dangereux, dans lequel vous n'entrez pas comme une annonce. Vous ressentez comme un déjà-vu dans le système nerveux de quelqu'un, comme s'il vous avait rencontré dans un rêve dont il ne se souvenait pas. Et maintenant, tout en lui se bouscule pour vous situer. Ce ne sont pas vos mots qui les perturbent. C'est qu'être près de vous réorganise quelque chose d'interne sans demander la permission. Maintenant, votre présence porte le poids de quelqu'un. Qui sait ce qu'il en coûte d'être obéissant quand c'est solitaire? Qui sait ce que signifie garder confiance après une déception? Qui sait comment rester dans la tension et ne pas céder à la pression? Vous avez survécu aux mensonges. Ceux qui vous disaient que vous étiez trop sensible, trop lent, trop différent. Et maintenant, Dieu renverse le scénario. Ce qui ressemblait autrefois à de l'isolement était en fait une isolation sacrée. Alors qu'il vous a construit différemment. Vous avez été marqué. Et maintenant, le monde est sur le point de voir. Ce que seul Dieu pouvait voir en vous depuis le début. Vous n'avez pas seulement survécu à ce qui a essayé de vous briser. Vous êtes devenu quelque chose à travers cela. Et non, pas en la façon poétique dont les gens le disent. Quand ils veulent envelopper la douleur dans un ruban. Je veux dire littéralement. Votre système nerveux a été reprogrammé. Vos réflexes ont changé. Vos instincts ont commencé à filtrer ce que votre cœur désirait avant. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la biologie qui rattrape la prophétie. Parce que ce qui ressemblait à une panne était votre esprit apprenant une langue que seul Dieu pouvait enseigner. Et maintenant, vous le portez différemment. Pas plus fort, ni plus doucement, mais avec le poids constant de quelqu'un qui a déjà marché pieds nus dans le feu. Et qui s'est quand même arrêté pour ramasser les morceaux de lui-même en sortant. Vous avez arrêté de prier pour la clarté toutes les 5 minutes. Non pas parce que vous avez cessé d'avoir besoin de réponses, mais parce que quelque chose en vous s'est lassé de vérifier le ciel, alors que le temps avait déjà changé.
Vous avez commencé à remarquer les prévisions subtiles dans votre propre corps. Le changement d'appétit. La façon dont vous avez tressailli à certaines conversations. La façon dont la joie semblait plus lourde dans des endroits où vous vous sentiez léger. C'était ça, la clarté. Pas des éclairs. Pas des signes dramatiques. Juste un lent désapprentissage de tout ce qui vous maintenait à l'aise dans la petitesse. Tu es la preuve maintenant. La confirmation chuchotée que oui, la résurrection est réelle. Même si cela ressemble à de l'insomnie. À fixer des limites. Et à dépasser les conversations pendant un certain temps. Et ceux qui ne l'ont pas vu, ils n'étaient pas aveugles. Ils n'avaient tout simplement pas le langage pour ta grandeur. Ils ne doutaient pas de toi parce que tu étais incapable. Ils doutaient parce que tu étais méconnaissable. Pour les cadres dans lesquels ils ont été élevés. Tu étais une carte qu'ils ne savaient pas lire. Et ce n'est pas de leur faute. Tout le monde n'a pas été conçu pour comprendre les fréquences les plus rares. Certaines personnes entendent le même tonnerre que toi. Mais elles ne lèvent pas les yeux quand la foudre éclate. Donc non, il ne s'agit pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'entrer dans le chapitre suivant. Comme si la prophétie respirait déjà à travers tes pas. Parce que le silence ne signifiait pas l'immobilité. Cela signifiait la saturation. Tu t'imprégnais de quelque chose d'irrépétable. Comme le font les graines en hiver. Vois-tu, personne ne regarde le sol en février et n'applaudit. Personne ne jette de confettis pour un système racinaire. Qui pousse à travers la roche froide. Mais c'est ce que tu as fait. Tranquillement. Chaque jour. Et maintenant tu fais surface. Mais ce n'est pas un début en douceur. C'est une éruption. Le genre qui brise les vieilles structures. Le genre qui donne le rythme à tout ce qui suit. Tu n'as pas seulement guéri. Tu as reconstruit les fondations. Sous une maison dont personne ne pensait qu'elle pourrait tenir debout à nouveau. Et cela se voit. Dans la façon dont ton corps sursaute maintenant aux banalités. Mais s'ouvre à la vérité. Dans la façon dont ton intuition parle comme un coup de tonnerre. Quand quelqu'un te ment en face, c'est l'arme qui a été construite. Non pas en métal ou en rage, mais en paix inébranlable. Non pas pour détruire, mais pour protéger ce qui est sacré. Et la foi, ce n'est plus l'absence de questionnement. C'est l'acte de revenir après les questions. De retourner à la prière même après le silence. De lever la tête même lorsque votre cœur est encore douloureux. De choisir de faire confiance. Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'à un moment donné, votre âme a reconnu la signature de l'auteur dans la tempête. Ce n'est pas une saison d'attente que quelque chose de magique se produise. C'est la saison de remarquer ce qui a déjà été fait. Regardez votre voix. Regardez vos normes. Regardez la façon dont vous ne vous occupez plus. De ce qui vous épuise juste pour garder la paix. Donc si parfois ça fait encore mal, si le souvenir vacille encore, si certains jours semblent plus longs que d'autres, cela ne veut pas dire que vous êtes brisé. Cela signifie que les racines sont plus profondes que vous ne le pensiez. Mais maintenant elles sont stables. Maintenant, elles sont assez fortes pour supporter ce qui va suivre. Car ce qui a essayé de vous briser a fini par vous creuser un sanctuaire. Et vous n'attendez plus le miracle. Vous êtes devenu la preuve vivante que cela a déjà commencé. Merci beaucoup d'avoir pris ce voyage avec moi. Si ce message a résonné, veuillez aimer, partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et vous abonner pour rester connecté. Continuez votre voyage d'éveil. En choisissant l'une des vidéos sur votre écran. Qui résonne le plus avec vous. À bientôt.